Bon, salut, je crois que on est déjà live sur les deux plateformes, Facebook comme YouTube, et nous allons éventuellement partager le lien sur d'autres plateformes bien après. Euh, Vous avez vu le titre en réalité, hein, si vous allez, vous qui êtes sur le côté YouTube, vous allez dans la partie description, vous allez voir éventuellement euh, le contenu même de la communication d'aujourd'hui. Et ce contenu, vous le voyez dans ce pamphlet que nous avons présenté ici. Ici, nous interpellons les leaders de l'AS. Donc, éventuellement, il s'agit ici du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Hein, c'est eux que nous interpellons ici. Voilà, comme vous avez vu, au président Abdourahmane Tchani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, la politique est un animal qui se mange à froid. Nous, Congo, ne mangerons jamais de la nourriture préparée dans la même marmite sale. Et puis nous avons dit, l'Ouest va-t-il trahir le centre? Hein? Ça, c'est la question que nous avons posée et nous allons essayer de développer. Mais avant qu'on ne rentre le vif du sujet, hein, éventuellement, pourquoi nous avons réalisé, si vous avez vu du côté de YouTube, nous avons présenté éventuellement Abdoulaye Diop, qui est le ministre des Affaires étrangères du Mali, se rendre chez Kagame ce 11 août. Hein? Et c'est là le centre de la communication que nous allons faire. Voilà comme nous avons présenté cette image. Comme vous voyez, ça c'est publié par les médias sociaux du Mali. Je vais essayer de zoomer ici hein, pour essayer de voir si on est capable de pouvoir... voilà, je vais essayer de zoomer simplement ici. Ça c'est les médias sociaux du Mali qui l'ont publié. Mali Média, voilà, donc c'est un groupe comme ça. Et ces photos circulent. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, a été reçu en audience par Kagame Paul, donc président élu du Rwanda. Il faut dire 4e mandat pour Kagame. Il dit le diplomate malien présente le président de le diplomate malien représente le président de la transition colonel Assimi Goïta pour l'investiture de Kagame Paul. Hein, pour l'investiture de Kagame Paul. Ici, nous interpellons les frères et sœurs de l'AS. Hein. Nous savons que vous êtes un peu bornés dans votre style de communication, dans la vision que vos leaders politiques ont adressée. Mais attention, ici, on raisonne. Nous sommes un peuple africain, bien sûr, hein, en général, mais il y a la géopolitique et la géostratégie que nous ne pouvons pas s'amuser avec. Comprenez? Et nous sommes très clairs dans nos propos. Ici, il s'agit de la vie des millions de peuples en Afrique centrale. Éventuellement, nous, les peuples Congo. Comprenez? Quand vous voyez la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, quand vous essayez de regarder dans toutes ces cartes que nous vous présentons très souvent, l'Afrique centrale, ce grand pays de plus de 100 millions d'habitants, qui est la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Quand vous voyez la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, si vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est comme ça que ça va se faire. Comprenez? Parce qu'il s'agit ici des peuples qui ont brèvement réfléchi, mûri la pensée et s'autodéterminé à travers les véritables sages. Les véritables sages. Nos papas, nos mamans, nos chefs coutumiers, nos chefs traditionnels se sont autodéterminés de créer ce que nous appelons la Fédération Congo, que d'ailleurs, pas mal de frères de l'AS ignorent. Beaucoup de frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest ignorent, veulent même pas toucher ce point. Vous comprenez? Il s'agit des millions de gens. Nous avons déjà perdu, dans la Fédération démocratique du Congo, plus de 30 millions. Nous estimons aujourd'hui à 30 millions des gens exterminés par Kagame Paul, avec toute sa bande. Et dans la Fédération Congo,
qui est le nouveau pays d'Afrique, le pays des Congos, plus de 4 millions de Congos exterminés par Ngwemso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Déni, hein, qui n'est qu'un Ivoiro Dahomey, reconnu. Comprenez? Et ça, c'est un problème géopolitique, géostratégique, où la vie des peuples est mise en exergue ici. Et on ne doit pas s'amuser avec la géopolitique et la géostratégie. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, je vais essayer de contacter Sa Majesté Tiké Zinga Ier depuis la Chine. Hein. On va essayer de voir s'il est capable d'intervenir. Je vais essayer de lancer l'appel. On va essayer de lancer l'appel. Hein. Quand il va décrocher, et, on va le laisser intervenir un peu. Allô, Sa Majesté? Ben voilà, donc là je vais te mettre en ligne et notre peuple va éventuellement apprécier ton apport, hein, parce qu'il faut dire aussi Sa Majesté du côté de la Chine, il va essayer d'intervenir d'une manière directe par audio, hein, donc par voix vocale, hein, par téléphone. Donc je le mets en ligne, voilà. Donc Allô, bonjour. J'espère que vous m'écoutez tous. Hein, donc, Betkina Wangé bien, Sa Majesté. On t'écoute très bien. Donc, Bambo Tchabé News tout depuis bon, je sais qu'il y a un décalage de 12 heures. Donc, chez vous là-bas, je pense que c'est déjà vous êtes en soirée. Oui, nous sommes à 11h du soir ici, 11h19. Ouais, et nous sommes à 11h du matin. Donc, avant tout, je voulais, comme d'habitude, te remercier et t'adresser toutes mes salutations fraternelles. Et je voulais également adresser toutes mes salutations fraternelles à notre peuple Congo dans sa diversité et ainsi qu'à tous les autres peuples amis et frères de la Fédération Congo. Voilà. Je voulais aussi remercier les autorités asiatiques, notamment les autorités chinoises, qui permettent cette communication parce qu'il faut le dire, qu'ils ont mis à notre disposition la possibilité de communiquer par mallette satellitaire. Hein, c'est bien cela, Fumumpungi. C'est bien cela. Donc voilà, merci à vous tous. Et maintenant, Djaka Samunande. Bon, sujet Moumetangia. Donc j'ai bien lu le sujet. Et si j'ai bonne mémoire, le sujet concerne ce qu'on a vu et qu'on peut qualifier de rapprochement entre le Mali et le Rwanda. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, nous ajoutons même dans le contenu, on dit l'Ouest va-t-il trahir le Centre comme il est question actuellement, hein? Donc, on continue dans cette démarche. Voilà. Et j'allais en venir, évidemment, et parce que j'ai vu la question, est-ce que l'Ouest, donc l'Afrique de l'Ouest, va-t-elle trahir l'Afrique centrale, notamment les Congos de l'Afrique centrale? Bon, je voulais ici faire observer à tous ceux qui nous écoutent que d'une certaine façon, c'est pas pour jeter de l'huile dans le feu, mais l'Afrique de l'Ouest a toujours desservi en quelque sorte l'Afrique centrale. Parce que le cas de Ngwemso Maturin Albert est très connu. Nous savons tous que Ngwemso Maturin Albert était un ressortissant d'Afrique de l'Ouest. Et nous connaissons tous les dégâts qu'il a dû réaliser en terre centrale Congo avec la complicité. Or, ce n'est pas de tout le peuple de l'Afrique de l'Ouest, mais disons qu'avec la complicité de certains ténors de l'Afrique de l'Est, de l'Ouest plutôt, qui connaissaient cette réalité et qui l'ont cachée et qui ont laissé un de leurs ressortissants ou un de leurs fils, disons, bien qu'il ait la peau noire, de procéder à la destruction avec la complicité bien sûr de l'écotherme des terres Congo. Les dégâts, nous les connaissons. Donc, d'une certaine façon, l'Afrique de l'Ouest se doit aussi de réparer en quelque sorte les dégâts énormes qui ont été causés, notamment sur les terres Congo. Cela dit, moi, ma position, c'est laquelle? La position, c'est que nous connaissons tous le postulat. Et
les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Donc, si l'État malien, si Assimi Goïta, par l'intermédiaire de son envoyé et qui est son ministre des Affaires étrangères, procédait à un rapprochement avec le Rwanda, notamment avec Kagame Paul, cela voulait dire qu'il faut dire les choses très clairement et se désencombrer plus ou moins de ce qu'on pourrait appeler la diplomatie. Si Assimi Goïta devient l'ami de Kagame, selon le principe que les amis de nos ennemis sont nos ennemis, à partir de ce moment-là, Assimi Goïta devient l'ennemi du peuple Congo, c'est-à-dire dans sa diversité, c'est-à-dire des deux peuples Congo ou des peuples Congo des deux rives, c'est-à-dire non seulement des peuples Congo de la Fédération Congo, mais également du peuple Congo de l'autre rive, c'est-à-dire de l'ex-Zaïre. Parce que nous connaissons les dégâts, et tout le monde connaît les dégâts causés par Kagame, armé par les gens que nous connaissons, notamment par le pays de Michael Jackson, et nous connaissons les dégâts de 20 millions de morts, sans compter les pillages, les viols et les destructions en tout genre. Donc le Mali se devait de s'abstenir même d'effectuer ne fût-ce qu'un rapprochement avec Kagame. Voilà, c'est ça ma position. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre. Et j'espère, moi, de mon côté, que les autorités maliennes n'appliquent pas ce qu'on qualifie ici en Chine, en quelque sorte, de la méthode du voleur chinois. Bon, c'est-à-dire, on connaît cette méthode parce que si Kagame est un voleur qui vole directement l'objet, c'est-à-dire qu'il prend l'objet, il vole, je crains que les autorités du Mali appliquent cette méthode, disons la méthode du voleur chinois, qui consiste à déplacer progressivement, c'est-à-dire un objet, jusqu'à le faire disparaître du champ de vision de son propriétaire. Je m'explique. Et en matière de politique, j'espère pour Assimi Goïta qu'il n'est pas en train, c'est-à-dire petit à petit, d'amener son peuple, qui est le peuple malien, petit à petit, à réintégrer une certaine forme de normalité dans ce fameux concert des nations biaisé pour, en fait, maintenant devenir comme un président au service de l'Occident, comme un président entre guillemets normal au service de l'Occident. Hein, je ne sais pas si je me fais comprendre, vous m'opprenez. Oui, Sa Majesté, nous comprenons très bien la portée de ton intervention. C'est très bien compris, Sa Majesté. Donc, c'est cela. Donc, moi, je condamne fermement, d'ailleurs, même la présence de l'envoyé d'Assimi Goïta en terre rwandaise. Je condamne ce rapprochement. Je condamne cette réception du ministre des Affaires étrangères malien dans le palais ou dans la maison de Kagame. Maintenant, ce qui peut me rassurer, comme je dis, lorsqu'on fait un arrêt sur l'image, c'est qu'entre les deux individus, sur la photo, il y a une poubelle au centre. Exactement. Donc, s'il y a une poubelle au centre, c'est pas que je crains fort. Je me dis que, bon, est-ce que ce ne sont pas des personnes qui sont appelées à finir dans la poubelle de l'histoire de l'Afrique? C'est ça la question. Parce qu'ils ont fait une pose, une photo avec une poubelle au milieu. Exactement. Exactement. Hein? Exactement. Donc, notre peuple, je pense que c'est celle qui a été publiée. Ben, je suis en train même de, Sa Majesté, je suis en train même de le projeter au fur et à mesure que tu es en train d'intervenir. Je suis en train de zoomer cette image pour montrer éventuellement à l'auditoire la fameuse poubelle qui se retrouverait au milieu de Kagame Paul et Abdoulaye Diop. Donc, le peuple et l'auditoire ici peut simplement constater cette poubelle que nous avons ici entre Abdoulaye Diop, qui est ici à l'image, à gauche, et éventuellement à Kagame, hein, selon ici, qui est ici à droite ici, Kagame Paul. Vous voyez la fameuse poubelle ici, au-dessous de cette petite tablette que nous avons ici, entre les deux, les deux ici. Voilà. Sa Majesté, en tout cas, tu peux continuer. Oui, donc voilà, donc j'ai regardé sur l'image, j'ai vu cette poubelle, je me suis dit, bon, même pour eux-mêmes, qui ont certainement des conseillers en communication, est-ce qu'ils ont vu cela?
avant de faire la photo, je ne sais pas. S'ils l'ont pas vu, donc ça peut être peut-être des indications ou certaines choses qui les a échappées, et que ce qui nous laisse peut-être penser que tous finiront dans la poubelle, comme j'ai dit, de l'histoire de l'Afrique, parce que bon, dans les photos, on les regarde comme ça, il y a des choses ces choses qui sautent aux yeux. Hein. Bon, on peut remarquer que le ministre des Affaires étrangères malien est sans chaussettes. Et on remarquera aussi, sauf si je me trompe, que je ne sais pas si Kagame est gaucher ou droitier, mais en tout cas, il a la jambe gauche sur la jambe droite. Voilà, donc voilà, exactement. Il a la jambe gauche sur la jambe droite, c'est très clair. Comme vous le voyez ici, voilà sa jambe droite est là. Vous voyez la jambe droite et la jambe gauche est sur la jambe droite. Et c'est clair. En tout cas, nous sommes en train de le décrire et de le projeter, de zoomer au fur et à mesure que tu interviens, Sa Majesté, à notre auditoire et à notre peuple, de bien constater que Kagame a sa jambe gauche sur sa jambe droite et éventuellement la main gauche qui tient éventuellement cette fameuse jambe gauche. Hein, vous comprenez? Oui. Donc, c'est ça. Donc, ça vous dit, je ne sais pas si Kagame est gaucher ou droitier. Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais fait attention. Non, mais c'est un droitier. C'est un droitier. C'est un droitier. S'il est droitier, donc, tu t'es dit à travers le croisement de jambes. Donc, ça voulait dire que quelque part, c'est-à-dire, il ment et il est mal à l'aise. C'est-à-dire, plus qu'un droitier, quand il est à l'aise et quand il instinctivement, quand il dit la vérité et il pense la vérité, lorsqu'il croise sa jambe, c'est la jambe droite qui va sur la jambe gauche. Exactement. C'est exactement. Hein? Exactement. Et là, dans le cas d'espèce, je pense que ce sont des choses qui échappent même aux conseillers en communication de Kagame, où ce sont des choses qui sont plus fortes que lui, puisque si c'est un droitier, il a la jambe gauche qui croise, c'est-à-dire la jambe droite. Pour un homme, ça voudrait dire que non seulement qu'il est mal à l'aise, mais qu'au plus profond de lui, c'est-à-dire ce que sa bouche dit n'est pas en adéquation avec le fond de sa pensée. Et éventuellement, Abdoulaye Diop n'a pas de chaussettes. Il n'a pas de chaussettes. Je suis en train de le zoomer ici. L'auditoire peut simplement constater qu'il n'a pas de chaussettes ici. Non? Il n'a pas de chaussettes. Oui. Donc, il faut observer. C'est-à-dire, en fait, au-delà des écrits, mais quand on rend public même une image, c'est-à-dire, bon, parce qu'ils ont dû faire plusieurs photos, mais c'est celle-là qu'ils ont décidé de rendre publique. Donc, je ne sais pas. Parce que ce qu'on appelle, il y a le langage, comme on a dit, le langage corporel qui parle avant même qu'on prononce, c'est-à-dire les mots. Et là, dans cette photo, c'est-à-dire c'est ce qu'on peut d'emblée, c'est-à-dire observer. Donc, je ne sais pas si c'était une rencontre de dupe ou que réellement c'est une rencontre basée sur une sincérité, c'est-à-dire le rapprochement, mais n'importe comment, pour l'image, vu l'option actuelle, c'est-à-dire du Mali, qui a opté, qui a pris la même option que le Burkina Faso et que pour le Niger, procéder à un rapprochement, c'est-à-dire avec le Rwanda, est une grosse et grave erreur compte tenu comment je pourrais dire, du passif et compte tenu du fait que tout le monde sait qu'au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire actuellement, que Kagame Paul est un grand distributeur de la mort. Exactement. Exactement. C'est un grand distributeur de la mort et que ce n'est que le boy ou l'employé, c'est-à-dire en quelque sorte du pays de Michael Jackson. En moins que comme on le dit ici, Sa Majesté, nous le savons, Kagame est un porteur de courrier pour ces mecs, hein, comme éventuellement Webso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Souvenez-vous, comme vous avez déjà décrit, deux porteurs de courrier, il y a Ruto du Kenya, il y a Webso Maturin Albert, et là vous avez aussi Kagame Paul qui est un porteur de courrier. Est-ce que dans cette correspondance, le porteur de courrier Kagame a voulu transmettre le courrier à Assimi Goïta à travers son représentant qui est ici, Abdoulaye Diop? Vous voyez? Et donc, en ce moment-là, si c'est dans ce contexte, donc en réalité, Assimi Goïta et le peuple du Mali, et même l'AS d'une manière générale, sont en train de se faire avoir. Ils sont en train de rentrer dans l'interloop. Ils sont droit dans l'entonnoir. Hein? Donc, en réalité,
tout ce qu'on nous présente aux yeux de tout le monde n'est pas la vérité. Hein? Donc, la véritable vérité, c'est ce qui est caché, ce qui se passe derrière la transmission des correspondances à travers les nègres des maisons comme Kagame Paul. Hein, Sa Majesté? Oui, mais c'est cela. Voilà pourquoi, au début, j'ai parlé de deux méthodes de vol. C'est-à-dire la méthode de vol qui consiste à soustraire directement l'objet, donc de le faire disparaître d'un coup sur le champ de vision du propriétaire. Et la seconde méthode de vol, c'est la méthode qui consiste à déplacer progressivement l'objet et puis jusqu'à ce qu'il disparaisse du champ de vision du propriétaire. Et puis le propriétaire se dit, oh non, juste, j'avais un objet sur mon armoire, mais où est-ce qu'il est passé? Parce qu'on l'a déplacé progressivement. Parce que si on le déplace du coup, ça va se voir du coup. Donc je me dis, j'espère que le peuple malien n'est pas en train, on n'est pas en train progressivement de l'amener vers une régularisation ou vers un retour du système, comment je pourrais dire, qui ne veut plus. Hein, je ne sais pas, pour mon ponction. La portée de... c'est très intéressant même ce que tu es en train de vouloir expliquer. Et éventuellement, ici, nous appelons aux jeunes Africains, hein, à l'esprit d'éveil, à une grande ouverture dans la façon même de réfléchir. Hein. Vous ne devez pas être carré, hein, parce qu'après vous allez venir ici nous insulter, parce qu'on parle à Simi Goïta, on parle à Tchani, on parle à Traoré, avec une certaine sévérité. Hein. Il s'agit ici d'ouvrir grandement la vision et pousser loin la réflexion et poser la problématique sur la table en se disant, est-ce que vraiment, dans la vision que le Mali a tracée, le Burkina a tracée, le Niger a tracé, il était nécessaire, hein, de pouvoir commettre, de pouvoir aller voir Kagame, si ce n'est que dans la perspective même du rapprochement, hein, le rapprochement lent, hein, on peut le dire comme ça, hein, comme Sa Majesté est en train de le dire ici, un rapprochement progressif, voilà. Oui, donc c'est un rapprochement progressif qui est en train de se faire en douceur pour, au final, ne pas brusquer en quelque sorte le peuple malien qui est remonté. Donc petit à petit, est-ce qu'il n'y a pas un glissement vers un rapprochement et vers une normalisation des relations avec ce concert des nations biaisées? Exact. Hein? Et c'est cela. Parce que, à la rigueur encore, bon, tout le monde sait que Kagame, en quelque sorte, n'est que l'exécutant du monde occidental, notamment du monde du pays de Michael Jackson. Tout le monde le sait. Exactement. Hein? Exactement. J'aurais préféré que le ministère des Affaires étrangères ou le ministre des Affaires étrangères malien se déplace pour la Corée du Nord. Exactement. Et j'aurais peut-être même souhaité encore qu'il se déplace, ou peut-être même qu'on se rencontre ici, en terre asiatique notamment, c'est-à-dire en terre chinoise, où moi également je suis venu, c'est-à-dire pour rencontrer, c'est-à-dire certains décideurs d'ici au nom, c'est-à-dire de la fédération, c'est-à-dire Congo. Ça aurait encore été plus logique parce qu'ils seraient venus à la rencontre non seulement d'un peuple, mais des autorités qui n'ont pas participé à la balkanisation de l'Afrique, comme on le dit, en 1884, 1885, lors de la conférence Congo de Berlin. Voilà, ça aurait encore été plus compréhensible. Exactement. Type de rapprochement, c'est-à-dire pour aller rencontrer et être reçu par un exécutant de ceux-là même qui sèment la désolation et la mort. Le secrétaire général de l'ONU l'a dit que les armes de M23 venaient de quelque part. Mais tout le monde sait que ce quelque part, c'est le pays de Michael Jackson. Exactement. C'est éventuellement le pays de Michael Jackson avec les faux juifs qui sont aux commandes dans cette grande manipulation, l'extermination des peuples authentiques autochtones, dans ce grand vol, ce grand pillage, dans cette méthodologie qui se confirme par une augmentation exponentielle, hein, de crimes, on comprenait, sur les enfants, sur les femmes, éventuellement avec l'envie même de vouloir ravir les terres qui ne leur appartiennent pas. Hein. Donc c'est clair, quand vous voyez, comment on appelle le secrétaire général de l'ONU, le dire Guterres
le dire d'une manière claire que le M23 était plus armé que l'armée de l'ONU, alors que nous, nous savons, c'est plus de 180 et quelques pays, et tous ces pays-là investissent pour mettre en place les fameux casques bleus qui représentent, qui devaient être éventuellement l'armée la plus puissante du monde, avec les financements venant de plus de 180 et quelques pays, et ça vous comprenez. Et quand ce secrétaire général se met à la télé devant le monde entier, le dire d'une manière claire que le M23 était hyper armé que son armée, c'est clair, vous voyez bien que nous sommes ici devant un problème très grave, et ça demande la volonté et l'autodétermination du peuple à mettre terme à cette politique double habituée qui a tellement duré de décennie en décennie. Et avec des éléments, hein, ce que nous appelons ici les virus, hein, comprenez, qui sont des agents dopants dans le mal en apportant la mort à grande échelle, le vol à grande échelle, le pillage des peuples, le peuple authentique, autochtone, a ce devoir-là de s'interférer, de s'opposer d'une manière farouche, d'une manière ferme, et mettre de côté ce que même Thomas Sankara disait, que nous n'avons plus besoin de la sagesse, hein, face à l'ennemi qui est hyper armé, qui ne donne que la mort. Notre sagesse n'aura plus de valeur. Il faut donc repliquer, comme déjà Nelson Mandela l'a dit, si l'unique alternative qui nous reste, c'est la violence doit être appliquée pour mettre terme à l'ennemi. Et ça, nous devons le faire sans état d'âme, sans exception. À Kagame Paul, nous devons le faire à tous les traîtres, à tous les ennemis. Aujourd'hui, comme nous, Sa Majesté l'a su le dire, que les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Et si dans ce contexte, le Mali veut vouloir devenir l'ami de notre ennemi, et donc en ce moment-là, la politique du Mali, les Maliens, éventuellement, leurs amis aussi, vont donc devenir l'ennemi des peuples congolais. Et donc, nous sommes très clairs dans cette démarche. Ici, il ne s'agit pas hein, d'aller lécher les bottes des Maliens ou de l'AS, mais il s'agit ici de vous le dire de manière claire que vous êtes ici dans cette démarche de prendre une tangente qui n'est pas la bonne pour votre propre avenir. Il s'agit ici de revenir sur le point de base, la direction que vous avez tracée, la vision globalisée pour vos peuples et éventuellement les pays aux alentours, aujourd'hui comme le Burkina Faso et le Niger, qui ont emboîté le pas avec vous. Donc, on veut simplement dire que vous ne pouvez pas jouer au loup dans l'enclos pour après jouer à l'athlétisme aux uns des autres et fracasser éventuellement l'avenir des jeunes Africains, et éventuellement aussi l'avenir de l'Ouest, qui peut être aujourd'hui une courroie de transmission pour le sang. Hein, Sa Majesté? Oui, et c'est exactement cela. Et il faut dire que, en fait, maintenant que nous sommes à l'ère de la grande vérité, les gens ne peuvent plus gagner sur plusieurs tableaux à la fois. Par exemple, nous sommes amenés, ou l'Afrique de l'Ouest est amenée à avoir une coopération sincère avec les autochtones, le peuple autochtone authentique, c'est-à-dire Congo. Donc ça ne peut plus se passer comme avant, où l'Afrique de l'Ouest gagnait, mais au détriment de l'Afrique centrale, notamment du peuple Congo. On connaît tous le fameux slogan Congo Zoba, ou je sais pas, Congolais Zobala. Ça, nous le savons tous. Et nous savons tous maintenant quelles sont les origines de Ngouemso Mathurin Albert. Que ses origines, et que c'est bien, c'est-à-dire un Ouest-Africain, et nous avons de cesse de répéter qu'il est allé même demander sa réintégration dans la nationalité de côté paternel. Donc, la réintégration dans la nationalité, c'est-à-dire ivoirienne. Ça, c'est un secret, c'est plus un secret, c'est-à-dire pour personne que Ngouemso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, n'est pas Congo et ne pourra jamais être Congo. Hein? Parce que, à la base, il n'y a pas de parent Congo. Donc, c'est pas, comment on appelle, c'est-à-dire un originaire de terre, c'est-à-dire Congo. C'est quelqu'un qui a été déporté par la colonisation et puis on est venu le poser là pour faire les basses besognes. Ça, c'est une réalité. Et l'Afrique de l'Ouest a toujours gagné. C'est-à-dire, on a laissé en quelque sorte gagner au nom de ce panafricanisme
Exactement. Hein, parce que les Congos n'ont rien gagné. Depuis plus de 70 ans, on n'a rien gagné. D'abord, l'installation des Ouest-Africains en terre Congo est plus facile que l'installation d'un Congo, c'est-à-dire en terre ouest-africaine. Donc, il va falloir que les vérités nous puissions nous les dire. Hein? Que ce soit Assimi Goïta ou je ne sais pas qui d'autre, nous devons nous dire les vérités en face à face. Si c'est des vérités qu'on doit se dire en termes fraternels, on doit le dire en termes fraternels, mais on doit éviter, c'est-à-dire les non-dits. Exactement. Mais Sa Majesté, avant de te laisser partir, parce que je sais que tu as des occupations, aujourd'hui, même Abdoulaye Diop lui-même est un exemple ici des bienfaits qu'il a eu sur les terres Congo. Parce que les gens auraient dit, les gens le disent, qu'il a étudié chez nous. Hein? Il a vécu dans l'un des quartiers de Famavulatane. Donc, il a étudié chez nous. Donc, quelque part, ses parents ont profité éventuellement de l'hospitalité des peuples Congo qu'ils ont reçus sur leur terre. Aujourd'hui, si nos parents n'ont pas accordé l'hospitalité à Abdoulaye Diop, il ne serait pas aujourd'hui ministre des Affaires étrangères du Mali, c'est clair. Vous comprenez? Donc, quelque part, il est venu, il a reçu la bénédiction sur les terres Congo, il a reçu le bienfait que notre peuple lui a accordé à lui et sa famille. Comprenez? Et aujourd'hui, Abdoulaye Diop, qui prend ses fonctions comme ministre des Affaires étrangères au Mali et qui n'ose même pas reconnaître les peuples authentiques autochtones qu'il a reçus, lui et sa famille, sur les terres Congo. Comprenez? Et ça, c'est des choses qu'il faut le dire d'une manière sincère. Hein? Et nous sommes très sincères dans notre démarche, même dans le contexte de la Fédération Congo, dans ce rapprochement avec les leaders de l'Afrique de l'Ouest, éventuellement Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le président Tiani. Comprenez ça ici? Donc, nous ne sommes pas passés par mille chemins, mais nous sommes passés d'une manière directe et nous sommes venus vous présenter la souffrance des peuples congolais, tout en sachant que beaucoup de Maliens aujourd'hui se sont bien intégrés chez nous. Beaucoup de Burkinabés se sont bien intégrés sur les terres Congo. Beaucoup de Nigérians se sont bien intégrés sur les terres Congo. Comprenez? Donc ici, il s'agit ici d'une affaire de survie des peuples Congo sur leurs terres. Et quand nous voyons les leaders du Mali se rapprocher à Kagame Paul, tout en sachant que Kagame Paul aujourd'hui a tout un fardeau, plus de 20 millions de morts dans la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, plus de 4 millions, puisqu'il faut le dire ici que dans l'extermination des peuples Congo, Kagame a beaucoup contribué. Les Tutsis sont venus exterminer les peuples Congo dans les opérations Mouébara, que l'Ivoiro Dahomey, le Ouest africain, il faut le dire, Sassou Nguesso Deni est un Ouest africain, a mis en place dans l'extermination des peuples authentiques autochtones. Et ça, ce n'est que de la vérité que nous disons ici. Et c'est d'ailleurs même, nous constatons simplement le silence absolu de l'Afrique de l'Ouest en ce qui concerne Nguesso Maturé Albert. Donc c'est un complot. Est-ce que c'est une haute trahison de l'Ouest toujours au centre? Ou c'est le moment, c'est maintenant le moment, puisque nous sommes au rétablissement de la vérité, nous sommes au moment tournant de notre survie à tous, peut-être c'est le moment que cette trahison doit s'arrêter et nous devons éventuellement, comme l'a dit Sa Majesté d'une manière fraternelle, s'asseoir et mettre les points sur les i, se dire la vérité. On va se mettre à se chamailler dans notre petite chambre entre nous Africains et quand on sort de là, on sort plus fort que jamais, plus soudé à jamais, plus matriote que jamais pour constituer éventuellement cette véritable force, l'autosuffisance militaire pour nos peuples, la protection de nos terres, éventuellement la conservation des ressources naturelles qui vont éventuellement servir à l'ensemble de nos peuples. Comprenez? Donc ça, nous le disons d'une manière claire. Il y a certains qui vont certainement très mal interpréter ce direct, mais ça n'engage que vous. Ça montre que ceux qui vont mal interpréter cette communication ne pèsent pas. Ils ne se sont pas élevés dans la dimension de guerrier de Mfumza Yampung, le créateur vivant premier. Ils sont encore dans les petites réflexions. Mais nous, peuple Congo, en ce qui concerne notre survie, tous ceux qui rentrera dans les dialogues, les communications avec l'ennemi, ceux-là qui veulent détruire nos terres, Kagame Paul aujourd'hui, qui tue, qui continue de tuer et qui est en train aujourd'hui de lorgner
l'ensemble des terres du Congo. Alors donc, tous ceux qui vont s'approcher de Kagame vont éventuellement devenir nos ennemis. En ce moment-là, il n'y aura aucun Malien, aucun Burkinabé, aucun Nigérien sur les terres Congo d'une manière claire. Hein, Sa Majesté. Ouais, c'est cela, Mfumu Pungi. Donc, tu as très bien résumé le tout. Donc voilà, et avant que je ne rende l'antenne, comme on dit en matière de communication, hein. Donc voilà, je voulais, bon, ceux qui prendront mal ce que nous disons, ça voulait dire que ce sont des gens qui se laissent guider seulement par les émotions. Et ce sont des gens finalement, c'est-à-dire qu'on tombe facilement par des postures. Mais là, nous parlons même du fond des choses, de ce qu'on appelle la quintessence ou l'ipséité. C'est-à-dire, on va en profondeur. Ce que nous disons, c'est-à-dire, ce sont des choses profondes et ça ne devait pas offusquer ou énerver qui que ce soit. Sauf si ça ne peut énerver que ceux qui pensent vivre dans un monde de bisounours. Mais nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, et comme on le dit et on le répète encore, c'est-à-dire nous sommes à l'ère de la grande vérité avec un grand V, et la Fédération Congo a choisi ce qu'on appelle la voie royale, c'est-à-dire cette voie qui mène au succès, à la prospérité, à la paix et au bonheur de toute l'espèce humaine. Hein? Donc, et comme on l'a déjà dit, le bonheur de toute l'espèce humaine passe par la réparation, c'est-à-dire du berceau de l'humanité. Et tout le monde sait que le berceau de l'humanité, ce sont les terres Congo. Voilà, donc on appelle beaucoup plus les gens à une certaine forme de, comment je pourrais dire, au-delà de la sagesse, d'une certaine forme de réalisme, d'une certaine forme d'évidence. Hein? Donc, il va falloir que les gens, c'est-à-dire, intègrent le fait que le centre de l'humanité, ce sont bien, c'est-à-dire les terres, c'est-à-dire Congo. Et qu'au niveau des terres Congo, comme je l'ai dit, nous avons opté pour la voie royale. Hein? Et je répète encore, c'est cette voie qui mène au succès, à la prospérité, à la paix et au bonheur de toute, c'est-à-dire l'espèce, c'est-à-dire humaine. C'est cela. Hein? C'est cela. Donc, à partir du moment où nous avons fait le bon guide, à partir du moment où nous avons mis en place notre nouveau pays, qui est la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, mais en réalité, le premier pays qui émane de la volonté même du peuple profond africain, comme on dit, on l'a déjà eu à l'expliquer, d'ailleurs même 55, ça fait 5 plus 5, ça fait 10, et 10, on enlève le 0, ça fait 1. Donc le 55e pays d'Afrique, qui est la Fédération Congo, est en réalité le premier pays d'Afrique né de la volonté propre des Africains. Tout le reste, le Rwanda et même le Mali sous sa forme actuelle, je ne parle pas de l'Empire du Mali, hein, mais je parle de la fameuse République du Mali, et toutes les républiques n'émanent que de la volonté, c'est-à-dire de l'écoterme réunis à la conférence Congo dite de Berlin de 1884-1885. Et je crains fort, comme on a déjà eu à le dire, que si les gens continuent sur ces entités mort-nées, nées de la volonté de l'écoterme, que tout ce qu'ils font soit voué à l'échec, à moyen ou à long terme. Et voilà, pour terminer, Mfumu Pungi, je voulais dire qu'il y a une loi de l'univers. Et pour parler la langue des oiseaux, c'est la loi de l'univers. Donc, tous les Congos sont unis pour aller vers leur fédération, qui est la Fédération Congo. Hein? Donc, exactement. C'est cela. Donc, je voulais dire à notre peuple, au final, ce que nous pensons devient réalité. Donc, nous ne devons jamais nourrir, c'est-à-dire nous nourrir ou nourrir notre esprit des images négatives, en fait, dans notre esprit. Voyons la Fédération Congo, là, la Kibona Meso, parce que nous sommes tous unis et on marche vers notre nouveau pays qui est notre Fédération Congo palpable et concrète. Voilà en dernier, Mfumu Pungi, ce que je voulais dire. Et bon, je vais te rendre l'antenne. Comme toi-même tu sais, je suis appelé encore c'est-à-dire à régler un certain nombre de détails là où je me trouve. Donc, au final,
mukepesi matoni mingi nange mukepesi jaka matoni mingi na peuple à beto bantu nyonso ikelanda beto. Voilà. Vraiment façon vous avez ça que déjà faut pas nyonso tu ngolo vrai ngolo mais ngolo na kimpeve parce que maman nyonso ki salama tete na kimpeve. Exactement. Donc beti sangamen meno na kimpeve et puis beti na tala déjà voiture boire ya beto insa ya beto ya malmalu ina beputama c'est-à-dire fédération ya Bakongo. Bamam nyonso tuke na lutaka babam bakina sala na bakangame na yaki mpamba bumpamba na mansuki na bam nyonso tuke diama. Exactement. Donc tous les complots qui peuvent être faits, c'est-à-dire contre le peuple Congo, sont voués, c'est-à-dire à l'échec. Voilà ce que je voulais dire en dernier. Donc je te laisse poursuivre dans la communication pour Mupungi. Donc je te remercie encore voilà, pour tout ce que tu fais et pour le fait d'être rentré en contact avec moi via la mallette satellitaire qu'on a mis à notre disposition par les autorités chinoises pour nous permettre d'intervenir, même si ce ne fût que par le vocable, c'est-à-dire ou par le vocal, c'est-à-dire par la voix, c'est-à-dire à cette communication que tu es en train de réaliser en direct. Merci et encore merci. Et merci à toi, cher frère. Ben, merci beaucoup, Sa Majesté. Merci aux autorités chinoises de nous avoir permis de réaliser cette communication encore. Pes bambo chamono maton mingi ya beto ya fumu birangi ya mama Olga na ba kunata sa mfumu Sa Majesté. Maton. D'accord. Allez, yeah. Merci. Bon, voilà. Donc, Fumu Birangi, Gervais, gouverneur de l'État du Niadi, si tu veux intervenir, tu appelles sur la ligne privée. La ligne privée. Tu connais comment joindre la ligne privée. Et voilà, et tu pourras intervenir. Bon, voilà. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que tous ces gens qui se sont présentés chez Paul Kagame ont simplement couronné les 99,18% de voix, soi-disant qu'il a gagné par 99,18% de vote. Donc, et ça, c'est inexplicable. Quand nous voyons le Mali qui a tracé le cap avec une fermeté des leaders politiques, des leaders militaires, une fermeté des militaires qui ont compris comment fonctionnent les élections avec des scores astronomiques de 99,18%. En ce moment-là, Assimi Goïta ne pouvait pas envoyer un représentant là-bas, c'est clair. Il pouvait à la rigueur s'abstenir. Et ceci est aussi vrai pour Ibrahim Traoré, aussi vrai pour Tchani. Bon, quelle est la valeur ajoutée que vous avez obtenue ici en venant voir Kagame? C'est quoi la leçon que vous allez donner à vos peuples? C'est au nom de quoi? De la solidarité? Non, ce n'est pas au nom de la solidarité. Au nom de la solidarité, Ibrahim Traoré vous l'a dit donc plusieurs fois, que les nègres de maison, les nègres de salon. Mais qui sont les nègres de salon? La vision d'Ibrahim Traoré, c'est la vision de Assimi Goïta, c'est la vision de Tchani. Sinon, si vous n'avez pas eu la même vision, en ce moment-là, l'AS ne devait pas voir le jour. Comprenez? C'est que vous êtes tombé d'accord dans la vision. Et la vision, c'est la politique. La vision, c'est la volonté populaire. Comprenez? C'est de l'autodétermination. La vision, c'est on refuse le vol des votes par des scores astronomiques comme celui que Kagame Paul vous a présenté. Donc, on se détache en ce moment-là de cette forme de politique. On se détache de cette vision-là qui consiste d'opprimer. Parce que vous voyez, 4 mandats. Mais on nous présente le Rwanda comme le pays construit. Le Rwanda n'est pas un pays construit. Allez-y voir le Rwanda profond. Si le Rwanda avait des ressources, pourquoi donc Kagame oppose une guerre à la Fédération démocratique du Congo et aujourd'hui à l'ensemble généralisé des peuples congolais? Vous comprenez ça? Donc, la vision de travailler avec les nègres de maison, c'est appuyer Kagame même dans la destruction des peuples. C'est endorser, éventuellement, tous les crimes réalisés par Paul Kagame sur plus de 20 millions aujourd'hui des peuples de la Fédération démocratique du Congo et 4 millions aujourd'hui des peuples de la Fédération du Congo.
C'est cela que ça signifie, ce rapprochement-là entre Abdoulaye Diop et Kagame. Entre le Mali ici, le Mali, Abdoulaye Diop représente une grande figure de l'AS. Donc, on peut simplement dire que l'AS ici s'est rapproché éventuellement de Kagame Paul. Donc, l'AS est allé appuyer le vol des votes. Donc, l'oppression sur le véritable peuple libre du Rwanda, qui n'est pas dans le coup, dans l'extermination des peuples, dans le pillage des ressources naturelles qui appartiennent aux autres. Aujourd'hui, si le Mali se bat, parce que le Mali s'est rendu compte que ses ressources sont en train de se faire piller par le groupe impérialiste, et éventuellement aussi dirigé par les États-Unis d'Afrique, les États-Unis d'Amérique, pardon, les Européens, hein, comprenez, et éventuellement le pays qui a pris le leadership dans ce vol, c'est la France. Et voilà pourquoi non, pas sur ça, Gervais, pas sur ça, là, pas sur ça, sur l'autre. Pas sur ça, Gervais. Tu appelles sur l'autre. Le privé, tu connais. Donc, c'est cela en réalité. Je ne sais pas si le son s'est coupé du côté de Facebook. Si le son s'est coupé, on vous demande de basculer sur YouTube. Nous avons aussi mis le lien sur YouTube. Donc, on demande au frère Gervais d'appeler le numéro privé. Le numéro privé, tu connais, frère Gervais. Comprenez? Donc, c'est clair. Donc, le rapprochement de Abdoulaye Diop, qui représente Assimi Goïta, c'est le rapprochement de l'AS vers Kagame. C'est cautionner le vol des votes, c'est cautionner la dictature qu'on a imposée au peuple du Rwanda avec plus de 4 mandats. Qu'est-ce que Kagame a apporté au Rwanda pour que le véritable peuple du Rwanda puisse donner 99,18% à Kagame? Comprenez? C'est clair. Se rapprocher de Kagame, c'est éventuellement voilà, on va prendre le frère Birangui. Alors, frère Birangui, je te mets en ligne, là, je te mets en ligne. Ah, ok, merci. Bon, voilà, donc nous avons ici le gouverneur Birangui, hein, de l'État d'Ignadi, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions, qui est en ligne avec vous. Certainement, le frère Birangui va intervenir sur le sujet que nous sommes en train de traiter. À vous la parole, frère Birangui. Tout à fait, merci beaucoup, Foumoukouki. Merci encore à Sa Majesté Kikazinga Premier. Et bonsoir à Maman Olga. Vraiment, merci à tous les peuples Congo pour votre dédication et votre soutien pour protéger nos peuples, protéger nos terres et nos ressources naturelles. Tata Pongi, vraiment, Nzabi Congo, c'est ce qu'il fait. Moi, cet après-midi, j'ai parlé aux Sénégalais, à Diomaye Faye et à Sonko. Exactement le même sujet, Kagame. Parce que Sonko est allé supporter la 4e investiture de Kagame pour montrer que donc, eux, ils sont avec Kagame. Et j'ai parlé aux Sénégalais. Ces Sénégalais-là qui se sont enrichis sur les terres Congo, qui ont créé depuis de 100 ans maintenant de générations où ils se sont enrichis et vivent comme des pachas chez nous pendant que nos peuples à nous n'ont pas avancé d'un coup sous la République médiocre du Congo, de Nguesso Maturin, le pape du Nord, la franc-maçonnerie, la France-Afrique, et tous ceux-là qui ont gardé nos peuples au sol. Et je leur ai dit exactement comme ce que vous êtes en train de dire à Tata Zinga et toi ici, que nous n'allons plus jamais être le mouton de sacrifice du reste du monde. Tata Pongi, 1884-1885, ce sont les terres Congo, c'est sur notre sang, c'est sur notre énergie, c'est sur nos égrégores, c'est sur nos peuples que ce monde a été créé. Le monde qu'ils appellent les pays aujourd'hui, que ce soit de l'Occident ou de l'Afrique. Mais les Congos ne vont plus jamais être, comme on dit aux États-Unis, les sacrificiels laids. C'est-à-dire que nous sommes ceux-là qu'on va sacrifier, sur lesquels tout le monde va venir s'enrichir pendant que nous, on n'avance pas. Et c'est ça que j'ai dit aux Sénégalais. Alors, je leur ai dit de parler à leur leader Sonko et Diomaye Faye. Et maintenant, voilà Assimi Goïta et le Mali. Le Mali que nous, tout le monde ici a soutenu, puisqu'il prenait à peu près la même direction qu'on a prise, la direction de protéger les terres, protéger les peuples et
maintenant être au contrôle des ressources naturelles. On a soutenu aussi Païs Traoré du Burkina dans ce sens, et Tchani. Mais voilà qu'ils sont en train de prendre la direction que les loges poussent, qui est aller supporter le massacre pour continuer à évoluer sous les grégores des Congo. Et ça, plus jamais de l'histoire de nos peuples. Le leadership qui est là assis, le Conseil fédéral congolais, nous n'allons plus jamais autoriser, quel que soit le pays de ce monde, de venir sacrifier nos peuples pendant que eux, ils vont s'enrichir sur nos terres et sur le sang ou sur les grégores de nos pays, de notre peuple. C'est ce que je voulais compléter ce soir. Entre toi et Takashi. Ben voilà, merci beaucoup frère Bilangui. Si tu peux, envoie, transmets ce numéro à Maman Olga si jamais elle est en ligne. Si tu peux peut-être la joindre aussi, tu la transmets ce numéro. Si elle veut intervenir, qu'elle appelle par ce numéro. Elle va donc passer, donner son message à notre peuple. Ici, nous appelons ici aux matriotes, au peuple Congo d'abord, aux amis des peuples Congo et éventuellement à la jeunesse de l'AS ici, de grandement ouvrir les yeux parce qu'on ne peut pas se faire dribbler 2 fois, 3 fois, 4 fois. Hein? On nous a tellement fait le mal. Il est temps que les leaders là comprennent bien le message que on ne touche plus, on ne repart pas dans le plat du diable. On ne repart plus sur le même chemin que nous avons fait des alliances inutiles. Comprenez? Le move ici de Abdoulaye Diop ici, hein, de Assimi Goïta ici, c'est le move de l'AS vers la table du diable. Et ça, nous disons non, nous les peuples Congo. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne serons jamais d'accord avec ça. Vous comprenez? C'est clair. Vous comprenez? Donc, merci beaucoup, Fumu Birangi, pour ton intervention. Voilà. Donc, ça, c'était le frère Birangi qui a parlé. C'est clair. Donc, ce rapprochement ici, c'est aller approuver le crime réalisé. Comme vous le savez, Kagame est dans un pacte infini avec plusieurs pays occidentaux ici, pour attaquer et piller les ressources naturelles de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Kagame est dans ce plan de piller les terres Congo, d'arracher les Congos sur leurs terres. Voilà pourquoi il tue. Et nous le disons ici, nous l'avons dit ici, les Rwandais qui sont aujourd'hui sur les terres Congo, s'ils sont dans le contexte de la vision de Kagame, nous leur tuerons tous et le ciel ne tombera pas. Notre position est connue. Et Kagame lui-même, si on a l'opportunité, on la bat. On abat ses enfants, on abat. Voilà la vision. Comprenez? Voilà pourquoi ici, nous appelons ici à l'unité l'ensemble des peuples Congo, de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Tous les Congos doivent rentrer dans la vision de la Fédération Congo. Les Congos du Gabon doivent comprendre que tout ce move que nous voyons ici, c'est encore un autre pacte qu'on veut vouloir faire sur le dos des peuples Congo. Là, nous nous dirigeons à un autre deal. Vous savez, Poutine a donné les armes aux frères, aux sœurs du côté de l'Afrique de l'Ouest, donc de l'AS, mais Poutine n'a pas donné les armes au Congo. Pourquoi? Parce que ces gens-là se dirigent vers un autre deal, tout en sachant que ce même deal s'est réalisé à la conférence Congo dite de Berlin entre 1884 et 1885. Et nous avons perdu, beaucoup perdu. Et nous avons toujours perdu jusqu'aujourd'hui. Les bénéficiaires, ce sont les amis de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça la réalité. Et ils sont dans ce même chemin de retour-là, dans ce même deal. Voilà pourquoi Poutine a donné les armes. Les Américains sont maintenant avec l'Afrique de l'Ouest. Tous sont là. Les Sanko, aujourd'hui, travaillent pour qui? Vous avez vu, Sanko est allé soutenir la CEDEAO au Mali il y a quelques jours. Mais pourquoi on envoie Sanko? Parce que c'est un élément important pour tenter de convaincre les Assimi. On leur demande que non, revenez sur la table du diable. On va vous couronner, on va tout vous donner. Et c'est ça le travail que les Sanko sont en train de faire, qui ont trahi leur peuple. Comprenez? Et quand nous voyons Abdoulaye Diop, c'est Kagame, qui est un élément dangereux, qui ne vit que sur le sang, par le biais du vol, les crimes organisés. Ça nous remonte, nous, les peuples Congo. Vous comprenez? Voilà quand nous appelons les jeunes de l'AS à la vigilance. Oui, Assimi a pris un cap, mais attention, pas avec des erreurs comme ça. Vous comprenez? On ne peut plus continuer d'évoluer
dans l'ancien système, soutenir les mêmes gens qui ont commis des crimes. Il faut se détacher carrément. Au nom de quoi? Quel est l'avantage que Kagame donnerait au Mali qui est dans une vision claire? Rien. Comprenez? Donc, aller soutenir Kagame, c'est éventuellement soutenir le vol des votes, c'est soutenir l'extermination, le pillage des ressources naturelles des peuples congolais, éventuellement l'extermination de plus de 20 millions de peuples de la Fédération démocratique du Congo. C'est cela que ça signifie. Donc, vous voyez que nous, peuple Congo, on va se mettre là à acclamer Goïta, à acclamer Traoré, à acclamer Tchani. Non, on ne peut pas le faire. Nous devons être sincères dans ce que nous sommes en train de faire. Vous comprenez? Mais si vous allez voir ceux qui se disent les leaders d'opinion, hein, qu'il s'agit de, je cite leur nom, hein, de Kémy Séba, Capo Chichi alias Kémy Séba, Nathalie Yamb, Niamsi, Lemba Dakani, ils n'ont pas osé toucher le rapprochement du Mali à Kagame. Allez-y voir. Par contre, ils sont dans la trahison de Sanko au peuple de l'Afrique de l'Ouest, au peuple de l'Afrique et au panafricanisme. Mais ça aussi, c'est une trahison. Ça aussi, c'est une trahison sur les promesses du départ. Parce que si vous suivez tous les discours que Abdoulaye Diop prononce, il n'est qu'en train d'attaquer l'impérialiste. Mais qui est l'impérialiste? L'impérialiste, il n'y a pas que les lécodermes qui est à Washington. L'impérialiste, il faut aussi voir les nègres des maisons qui travaillent pour l'impérialiste comme des Kagame Paul. Mais si toi, tu critiques l'impérialisme, tu ne rejettes l'impérialisme et tu es sur l'agent, le boy de l'impérialisme, alors tu es dans quel jeu? Oui. Choguel Maïga, le premier ministre du Mali, hein, s'attaque aux impérialistes, à la France, à l'Amérique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand même, il accepte que son ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, aille représenter son président chez le boy des impérialistes qui est Kagame Paul. Donc, vous parlez d'une chose et son contraire. Vous jouez à quoi? Ouais. Donc, on va laisser les jeunes ouest-africains vous acclamer. Mais pas nous. Parce que nous ne sommes pas les lécheurs de bottes ni de cul de quelqu'un. Les Congos sont dans une vision, nous voyons l'intérêt des peuples authentiques autochtones. Pas jouer à deux tableaux à la fois. D'un côté, vous vous attaquez aux Blancs, mais vous laissez l'agent du Blanc. Vous laissez le boy du Blanc. Vous laissez l'agent de mission du Blanc. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous, notre rôle en tant que peuple authentique autochtone Congo, au Burkina, il y a ce qu'ils appellent balai citoyen. Vous comprenez? Le rôle du balai citoyen, c'est de nettoyer, d'enlever le mensonge, la manipulation. Vous comprenez? Et nous, notre rôle ici, c'est aussi éviter que le rapprochement systématique, coordonné, comprenez, en douceur, entre les leaders du Mali, les leaders de l'AS, les leaders du Burkina, du Niger, puisse se réaliser avec les impérialistes à travers les agents dormants comme Kagame, comme Wesso Mathurin Albert, comme tous ceux dont vous connaissez Ouattara, aujourd'hui avec les jeunes que nous parlons ici, Sonko et Diomaye, comment vous appelez. Surtout ceux-là, moi je ne les regarde même pas parce que tous sont les membres des loges diabolico-sataniques maçonniques. Dès le premier jour de cette fameuse passation de pouvoir, nous avons sorti des images, nous avons dit, voilà la trahison, ce sont les frères d'une même loge, ils ne seront pas là pour l'intérêt du peuple. Et nous avons utilisé en ce moment-là notre balai, le balai Congo, le balai traditionnel, ce que nous appelons Kimfum, et vous connaissez, hein, tous les Congos savent, vous comprenez? Donc, nous le disons d'une manière claire, nous ne sommes pas d'accord avec ça, et nous ne serons jamais d'accord avec ça. Nous serons dans la sincérité dans nos paroles, et c'est comme on a l'habitude de dire, c'est sans colère. Hein? Nous ne sommes pas d'accord dans la méthodologie. Mais ce que nous sommes en train de voir dans ce rapprochement, après, qu'est-ce qui va se passer? Il va donc y avoir un loup dans l'enclos pour se manger. Vous comprenez? Parce que tel que nous sommes en train de voir,
Mais qui va le sacrifier en ce moment-là dans l'enclos? Est-ce que c'est Ibrahim Traoré qui va être sacrifié par la correspondance reçue par les agents de l'impérialisme comme Kagame? Parce qu'on m'a dit, bon, il est trop méchant, il est trop dur, ses paroles sont trop méchantes, il est trop radical. Afin que Goïta ou l'autre puisse se positionner, nous ne savons pas. Est-ce que c'est Assimi qui va être sacrifié? Parce qu'il y a maintenant d'autres gens, en se rapprochant de Kagame dans des meetings comme ça, on commence à dire, mais toi, tu peux être le président. Tu es beaucoup aimé par Washington. Tu es beaucoup aimé par Hitlerville / Paris. Tu es beaucoup aimé par Bruxelles. Comprenez? Et nous, on va te soutenir. Tout le monde t'aime. Mais il faut que tu enlèves Goïta. Comprenez? Ça, c'est des choses que nous sommes en train de vous dire ici. Ou encore, Tiani, on va commencer à dire, bah, attends, mais toi, on t'aime bien, mais l'autre, on ne l'aime pas. Mais il faut tout faire pour piéger l'autre. Vous comprenez? Donc, il va y avoir un loup. Parce que le danger, c'est que quand vous créez ce rapprochement, il y a de ceux qui seront mieux cotés que les autres. Et c'est comme ça qu'on va vous attirer sur la table du lion, la table du diable. Et ça commence à donner beaucoup des idées. Comment faire pour piéger l'avion de l'autre pour que ça s'explose? Empoisonner l'autre. Vous comprenez? Et après, ce sont les peuples qui sont niqués. Vous comprenez ça? Donc, c'est très clair ici. Nous ne sommes pas d'accord que Ibrahim Traoré, le président de Burkina, comprenne bien notre position. Si vous avez la possibilité, envoyez-leur nos communications. Parce que la vérité, vous n'allez pas le retrouver chez Niamsi. Vous ne retrouverez jamais ça, la vérité. Les Niamsi sont des lécheurs de cul. Ils ne visent que leur intérêt financier dans leur discours. Combien Tiani va donner? Combien Goïta va donner? Combien Assimi? Voilà pourquoi ils chantent sans pourtant dire la vérité, sans pourtant dire à Tiani, à Traoré ou à Goïta que le chemin-là n'est pas bon. Ils ne diront jamais ça. Les Nathalie Yom sont là pour collecter leur argent. Ils ne diront jamais ce que nous sommes en train de dire ici. Comprenez? Et nous, on n'a pas peur de quelqu'un. On n'aura jamais, je dis bien, jamais vous ne verrez aller laisser le cul de quelqu'un. Parce que ce qui compte, c'est une question de vérité. Et si ces gens-là sont réellement les véritables leaders, quand ils nous voient, ils vont sentir en nous aussi la vision. On n'a jamais peur de quelqu'un de dire ce qui nous sommes, ce qui est clair. Comprenez? Donc, on le dit ici, ce qui compte, c'est notre intérêt. Et l'intérêt du Congo ne peut jamais être hypothéqué. Et quand nous voyons ça, vous êtes en train de vouloir faire un autre Berlin, une conférence Congo. Poutine est emmerdé. Poutine finira par aller en deal entre eux et les Codères. Mais au détriment de qui? Des ressources naturelles des Congo, puisqu'il a déjà donné les armes à l'Ouest. Vous comprenez? Mais nous, les Congos, nous sommes debout. Nous sommes vigilants. Donc, si vous rentrez dans les alliances avec nos ennemis, vous allez devenir nos ennemis. Et on ne va pas badiner avec vous. Pour le moment, vous vous dites peut-être, vous êtes les plus aimés, les plus armés, parce que vous avez la main de Poutine ou la main des puissants. Mais souvenez-vous, quand les Codères vont se réunir entre eux, ils finiront par vous dépouiller. Et en ce moment-là, la force de Congo viendra de qui? De lui-même, le créateur vivant premier, Mfumza Biampongo. Et la force redoutable de Congo est imbattable. Je dis bien, je répète, la force des Congo est imbattable. Je répète, la force des Congo est imbattable. Aujourd'hui, vous êtes au haut du sommet. Demain, dans des alliances pareilles, vous serez en bas. Et c'est les Congo qui seront au sommet. Et en ce moment-là, vous viendrez pour chercher l'assistance. Il n'y en aura pas. Parce que tous ceux qui ont fermé les Congos les portes, qui ont négocié avec l'ennemi des Congo, ne pourront jamais, jamais, jamais être aidés par le peuple Congo. Je vais finir par là. Mon Congo, qu'est-ce qu'il est banzao?
Mukongo kele kokoko kongitadi. Kokoko kongitadi. Kokoko kongitadi. Matono na ngule ya mbote tatanzani kubieka bankoko babieka. Abu pia. Ya ba colère vert kake bansai. Matono.